Dans l'épisode précédent, Raj refuse de partir aux États-Unis alors que Rano insiste, et donc elle lui tend un piège. Ainsi, les deux amis promettent que Richie et Tanu se marieront. Katia Nibai dit alors, s'ils ne peuvent pas être ensemble, adultes, ils mourront. Raj fait comme Viru a dit et part aux États-Unis. Il lui fait la promesse de retourner au pays. En quittant la ville, Richie donne à Tanu son collier. 15 ans semblent alors s'écouler en un rien de temps. Maintenant, la suite. Aujourd'hui est le plus grand jour à San Francisco. Aujourd'hui est un grand jour pour la Grande Péninsule. Aujourd'hui, un boxeur venant de l'Inde affronte lors de ce combat son redoutable adversaire des États-Unis. Mike! 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 Voici Tony qui s'approche de la cage. Il semblerait que personne n'arrive à combattre Mike. Lève-toi, Tony! Lève-toi! Tony! Debout! Mike! 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 Perdant! Perdant! L'Indien! Perdant! 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 Il est fini. Vas-y. Vas-y, toi. Mais faire quoi, papa? Va battre cet Américain. Tu vois, toutes ces personnes nous qualifient d'Indiens perdants. Et toi, tu restes là, assis à regarder toutes les filles ici. Vas-y, va. Va citer. Ne dis pas un vrai homme, papa. C'est une expression bien nulle. Bon, c'est d'accord. Vas-y, va combattre cet homme là-bas. Vas-y. Tu dois lui briser les os. Ainsi, ils verront tous que les Indiens sont forts, très forts. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux ma mort, papa? Et Tu as vu la taille qu'il fait? Non, non, non. Je refuse. Non. Mais que... Non, papa. mon fils, Non. mon fils. Cet homme va combattre. Mon fils va combattre. Oh non, non, papa. Je ne peux pas faire ça. Vas-y, allez, Non, va papa. le combattre. Lâche-moi. Tu es mon fils, vas-y. Va Non. lui casser les os maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, Vas-y, papa, mon fils. non. Papa, mais... Vas-y, mon fils, vas-y. Montre-lui ce que savent faire les Indiens maintenant. Cet homme est un monstre et il va me tuer. L'Indien. 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 Mike! 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 Mike!
Monsieur, excusez-moi. Monsieur, pourquoi devez-vous fermer la porte? Mike! Mike! Vas-y. Mike! 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 Voici notre Indien, Manpreet Singh Bedi, pour affronter notre vainqueur Mike. Mike! 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 Montre-lui le coup de poing indien. Et maintenant, Manpreet Singh Bedi, il va affronter Mike le champion. Debout. Très bien, Mike. Mike! 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 Hé! Allô? Allô chérie, c'est Rano. La fête est sur le point de commencer. Et tout le monde t'attend ici. Et où es-tu? Où se trouve l'homme? L'homme? Il y a beaucoup d'hommes ici. Je voulais dire, Manpreet, où est-il actuellement? Il se fait battre. Quoi? Comment ça? Comment un père peut-il être aussi cruel? Ton fils se fait battre, et toi tu le regardes. Tu te souviens de ce que tu m'as promis? Tu as dit que tu mettrais pas mon fils dans tous ces bagarres, et loin de tous ces sous-vêtements. Ce sont des combats souterrains. Oui, c'est ça. Peu importe. Pourquoi l'avoir emmené là-bas? Je l'ai pas emmené, moi. C'est lui qui m'a emmené. Bon, très bien. Ramène-le ici et surtout ne traîne pas, d'accord? Vas-y, allez vite. Va le chercher sur le ring, vite. Quoi? Sur le ring? As-tu perdu la tête? Hein? Ton vieux mari ne va pas tenir sur le ring. Et qu'en est-il du fait que mon fils se fait battre à cause de toi, hein? Allez, vas-y, va vite le chercher. Mais ne t'en fais pas. Il y aura quelqu'un pour le sauver à ma place. Quelqu'un va arriver. Le voilà, mon courageux fils est enfin venu. Rishi, je savais très bien que tu n'allais pas venir si je t'avais rappelé. Mais si ton frère se fait battre, je savais que tu allais être là. Oh mais pourquoi est-ce que vous parlez? Venez me secourir! Au secours!
Je vous présente mon fils, mon courageux fils. Vous verrez, il ne fera qu'une bouchée de cet homme. Hé mon gros, tu vas voir. Il va te mettre une raclée dont tu te souviendras toute ta vie. Tu es là! Il est en train de me tuer! Eh oh! Que fais-tu? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Tu as été frappé. Plus qu'il ne le fallait. C'est l'heure de riposter. Mais comment vas-tu faire? Il est beaucoup trop costaud, lui. Moi, je m'entraîne à la gym. Alors que toi, tu n'y vas même pas. Ne t'en fais pas pour moi. Il est là. Il viendra me sauver. Va-t'en. Mais comment, Rishi? Comment? N'importe qui peut être faible à un moment donné. Mais... ce qui compte, c'est un cœur solide. Non? Maintenant, nous avons Rishi Singh Bedi face à Mike le champion. Nous avons ici Rishi Singh Bedi. Voyons s'il arrive à battre Va-t-il le frapper ou l'esquiver? Allez, vas-y enfin. Tu vas voir l'Indien. Ne sous-estime pas les Indiens, et surtout les Punjabis. Non! Rishi! Rishi, lève-toi! Rishi! Lève-toi, Rishi! Rishi, lève-toi!
lève-toi. Allez, lève-toi, mon fils. Allez, debout, mon fils. « 23 ? Rishi va bientôt avoir 23 ans. Oh, divinité. Si jamais il n'épouse pas cette fille, avant son 3e anniversaire, un malheur lui arrivera, crois-moi. Un malheur arrivera. Thanou est dans un autre pays. Comment Rishi va faire? Thanou! Hé Thanou, mais qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-moi, s'il te plaît. Mais arrête, voyons. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je me sens invincible. J'espère que t'as compris. Thanou, ça va? Tu t'es brûlé la main? Ça te fait mal? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Plonger la main dans les flammes? C'est cinglé de faire ça. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Regarde. Regarde ça. Pas ça sous l'eau. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Rishi! Et le gagnant! Le champion! L'Indien! C'est un vrai choc pour tous les Américains. Le peuple indien est enchanté. Le champion du monde des arts martiaux souterrains vient de la Grande Péninsule. पंजाब सिंध गुजरात
Mais qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Tanu, t'as perdu la tête ou quoi? Ça t'est égal si tu te brûles la main? Mets sous l'eau. Dépêche-toi. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Chut, tout ça pour un médaillon. Ceci n'est pas un simple médaillon, Ahana. Il me rappelle tellement mon passé. Un souvenir de mon enfance. Et tu sais, Rishi m'a offert un dernier cadeau en partant. Tanu, ne raconte pas cette vieille histoire encore une fois. Pourquoi est-ce que tu penses tellement à lui? C'est à cause de ce qu'a dit maman, non? Tanu, ils sont riches maintenant, je crois que ils ne pensent même pas à toi du tout. Crois-moi. Mais qu'est-ce que tu crois, Ahana? Juste parce que quelqu'un m'a dit quand j'étais gamine et que Rishi était le garçon avec lequel je devais me marier? Ou après avoir regardé des émissions bizarres à la télévision? Où on voit les gens se marier et avoir des enfants? Penses-tu vraiment que tout cela m'a influencé pour dire ça? Oui. Mais non, Ahana. Crois-moi, il n'y a personne qui m'a demandé d'attendre Rishi. Mon cœur et ma foi me disent qu'il sera bientôt de retour ici. Et c'est pour cette raison que je l'attends. Si maman, papa ou même le monde entier me disait de cesser d'attendre car il ne va jamais revenir, je ne croirais toujours pas, car mon cœur ne le croirait pas. Ahana, la foi vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Elle doit provenir du cœur et de l'âme. Sais-tu ce que c'est la mort? Nous mourrons et assistons à d'autres décès chaque jour. Il y a un rituel funéraire tous les jours. Malgré cela, nous ne pensons pas à notre propre mort. Sais-tu pourquoi? Parce que le corps va mourir et non pas l'âme. Ahana, l'âme est une vérité qui est liée à notre nature, au lieu d'être liée à notre tête. Peu importe, quelle personne sur cette terre peut me dire que Rishi ne reviendra pas. Je vais refuser d'y croire. Parce que quelque part ou d'une certaine façon, j'ai une grande compassion et un lien avec lui. Et je sais qu'il ressent la même chose. Et je suis en train de l'attendre. C'est parce que je suis sûre et certaine qu'il ne m'a pas oubliée. Donne-moi ce chocolat, Tanu. Écoute, ne mange pas trop. Tu vas devenir plus grosse. Et de toute façon, tu n'as plus les traits d'un humain désormais. Si je n'ai pas l'air humain, et toi alors? Et puis, tu n'agis pas en humain non plus d'ailleurs. Tu es en train d'attendre un homme qui vit aux États-Unis depuis 17 ans. Tu crois qu'il va revenir un jour et t'épouser en 17 minutes? Hein? Ce n'est pas ça, Ahana. Alors c'est quoi, Tanu? Qu'est-ce que tu attends alors? Pourquoi ne mènes-tu pas une vie comme toutes les filles normales? Tu n'as pas regardé un autre garçon jusqu'à présent. Tu n'es même pas allé à le moindre rendez-vous. Connais-tu ce que d'autres filles à ton âge font? Je te le dis, voilà, c'est tout. Elles font faire les magasins, elles marchent et ils font du jogging. Elles partent au cinéma pour mater des beaux garçons, tu vois? Et toi, tu regardes quoi? La lune, les papillons, et cet ancien médaillon. Ensuite, tu as plongé la main dans le feu et tu t'es brûlé pour ce médaillon. Tanu, ce n'est pas un comportement normal. Tu veux savoir ce que je pense? Quoi? Je pense vraiment que tu t'es mangé toi-même, ma pauvre idiote. Et puis qu'est-ce que tu me racontes? Je veux juste dire que nous avons tous les droits de regarder les garçons, alors que toi, tu ne regardes même pas les garçons. Oh, quelle fille. Elle est vraiment belle, hein? Une étrangère, je crois. Sa nationalité m'importe peu. Je ne vais pas l'épouser, voyons. Je veux juste un rendez-vous avec elle. Comment avoir son numéro, hein? Elle va te le donner, tu crois? Mais pourquoi va-t-elle le faire, enfin? Je vais lui montrer ma nouvelle voiture, c'est ça. Elle me donnera son numéro. Tu as eu pas mal de conquêtes jusqu'à présent, tu sais, mais... Est-ce que tu te souviens du nom d'une fille, au moins? Qu'y a-t-il dans un nom? J'ai juste besoin d'un numéro. Alors, le numéro de cette fille sera... 448. Santé. Tu ne m'écoutes même pas. Je te l'ai dit plusieurs fois.
Ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu penses ainsi. Comme si maman m'avait lavé le cerveau avec des choses anciennes. C'est ce que tu crois? Ou que j'ai dû lire des livres à ce propos? Dis-moi une chose. Quand est-ce que tu m'as vue en train de lire ces livres? Même si je t'avais vue, tu n'agis pas comme une fille normale d'ailleurs. Tu dis que tu ressens des choses comme pour la lune. Tu la contemples toujours en pensant à des choses bizarres. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette lune? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais à chaque fois que je la regarde, j'ai comme l'impression que ma vie ne ressemblera pas du tout à celle des autres. Je sais qu'il existe quelqu'un, quelque part, qui est connecté à moi. C'est une chose que je n'arrive pas à t'expliquer. Peu importe le nombre de mecs que je vois, les uns plus beaux que les autres, j'ai toujours l'impression de ne pas être faite pour eux. Et si jusqu'à présent je pense comme ça, ce sera ainsi.